C'est Barban. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, on va donc conclure sur l'incarcération de Kassouri et trois autres hauts dignitaires de l'ancien régime. Et on va embrayer également sur le cas Souleymane Traoré qui se fait entendre depuis sa cellule. Oui, Souleymane Traoré qui se fait entendre dans un courrier qu'il a adressé au président de la CRIEF en date du 5 avril, puisque justement dans ce courrier, il s'interroge sur, en tout cas, entre autres, la caution qui lui a été demandée pour obtenir une mise en liberté provisoire. Ouais. Mais avant Talibé, mais quand il déclare que depuis le 23 février, il est en détention et qu'il n'a jamais été entendu, je suis inculpé et détenu sans être entendu, même plus d'un mois plus tard. Pire, il poursuit le parquet spécial et les juridictions d'instruction utilisent donc la caution dont tu parlais, non pas comme une garantie de représentativité ou de paiement d'un éventuel préjudice, mais comme une preuve de culpabilité ou une contrepartie de ma libération. Il dit, il assène des vérités crues. Et il poursuit en disant, comment peut-on imaginer que dans un dossier d'acquisition d'un complexe immobilier dûment autorisé, occupé par l'institution, on demande au directeur sortant une caution équivalente à la moitié du prix d'achat donc de ce complexe immobilier. Et c'est quand même il est récurrent ou fréquent que des détenus à partir de la maison centrale s'expriment via des courriers, et dénoncent des vices de procédure. Des vices de procédure. Et donc c'est le premier cas, en tout cas parmi ceux qui sont concernés par la CRIEF, donc envoyé à la maison centrale par la CRIEF, qui donne de la voix et dénonce, parce que Souleymane Traoré, il est avocat de profession. Bien sûr. Donc, ce qui est grave quand même, c'est qu'on arrive à apprendre que depuis qu'il a été détenu comme ça, il a été envoyé à la maison centrale sans aucune audition, sans qu'on l'ait entendu. Et c'est quand même dommage et qu'il soit détenu depuis le 23 février et jusqu'à présent sans qu'on lui demande, sans qu'on lui laisse la moindre possibilité quand même de se défendre ou d'être entendu sur le dossier, sur les faits allégués contre lui. Moi je tombe des nues. Abouakar, moi je tombe des nues. Il faut quand même préciser qu'en ce qui concerne, en tout cas, Souleymane, il a pratiquement été envoyé à la maison centrale à la suite de Ismaël Dioubaté et Fola Mansaré. Et Souleymane, donc, il a été jeté en prison. Il a été jeté en prison sans aucune forme de procès, comme on dit. Aujourd'hui, normalement, il faut que la CRIEF dise, à mon avis, parce que c'est un courrier qui est adressé au président de la CRIEF, mais aussi au garde des Sceaux. Que le président de la CRIEF et le garde des Sceaux s'expriment. Parce que cette situation, si telle qu'il l'a décrit, en tout cas, on n'a pas la prétention de savoir comment toute la procédure se déroule. Si tel est le cas, il faut qu'il y ait des réponses aux questions qu'il a soulevées pour que l'opinion soit éclairée. Parce que pour le moment, c'est le son de cloche de Souleymane que nous avons à travers ce courrier. Donc, il est important que sa situation soit clarifiée. Et parce que dans la même lettre, il dit on saisit ensuite mes comptes personnels, y compris ceux de mes enfants mineurs, sans aucune corrélation d'opération avec l'institution que je dirige. Et il dit les décisions qui font de moi un condamné avant même toute audition sont-elles vraiment le résultat de l'intime conviction des juges ou de l'acharnement de certains depuis plusieurs années, je ne sais pas trop. Donc, il se pose des questions. Il se pose des questions, franchement. Des questions qui ont du sens. Et quel que soit, Abouakar, quel que soit justement l'adhésion que la CRIEF rencontre par rapport à la noble mission qui lui est conférée d'aider à assainir la gouvernance dans ce pays, à lutter contre la corruption et tous les travers liés justement à la gouvernance dans ce pays, il faut que le respect des procédures soit de mise. Bien. Parce que aujourd'hui, c'est Souleymane
demain ce sera un autre. Bien. On ne sait jamais. Donc nous devons tous veiller à ce que... Autant il faut saluer justement que le travail de... l'esprit. Donc la CRIEF doit s'exprimer parce que... Je suis d'accord. C'est quand même depuis sa cellule qu'il s'exprime là. Il n'est pas en liberté ou ce n'est pas un avocat qui parle à sa place. C'est lui-même qui s'exprime ainsi. Bien. Allez-y, cabinet. Voilà, je disais autant il faut saluer l'esprit même qui a prévalu à la mise en place de cette juridiction spéciale. Il faut saluer également le travail qui est fait jusqu'à présent, mais autant il faut se poser des questions sur un certain nombre de faits qui remontent à la surface, comme ces interrogations qui sont soulevées par un détenu, un client de la CRIEF. Oui. Et c'est important, Suleiman, mais à croire qu'il ait été jeté comme ça, mais froidement en prison, sans qu'on lui donne la possibilité même d'être entendu, c'est quand même grave. Oui, c'est grave. D'autant plus que... parce qu'on le connaît, il n'est pas quelqu'un qui sort comme ça, n'importe comment. Oui, c'est la version de Suleiman, il faut aussi... Non, mais pour le moment... Sa version est réelle. Pour le moment, Lincoln, nous sommes en train de fact-checker sa version. D'accord. Voilà, et ça soulève des questions. C'est pourquoi la CRIEF, on doit communiquer. Bien. Voilà. Tu as de la CRIEF maintenant? Non, je dis c'est pourquoi la CRIEF doit communiquer. C'est ça. Ce qu'il dit a du sens. Oui, allez-y, c'est très important. D'autant plus que questionner ou faire la reddition des comptes est une promesse du prise de pouvoir de Mamadi. Et ce qui change au CAS, par exemple, sous Dadis, on a connu les Dadis shows. Ce qui change, c'est la judiciarisation cette fois-ci de cette forme de reddition des comptes qui est matérialisée par la mise en place d'une cour de répression des crimes économiques et financiers. Ce qui est extrêmement important parce que ça change un peu de ce qu'on a connu sous 2008. Et c'est pourquoi, je rejoins votre lecture tout à l'heure, c'est pourquoi il faut le faire avec la forme et la manière qui s'y est. Bien. Éviter, comme tout à l'heure le disait l'avocat Beya, éviter de faire dans la justice expéditive. De faire accroître à la procédure. Parce qu'il faut éviter cela. C'est exactement le reproche, par exemple, qu'on a fait au patrimoine bâti public, qui n'a pas attendu que justice soit rendue dans le domicile de Cellou Dalein et autres avant d'aller raser la maison. Et c'est aussi valable pour tous ceux qui sont aujourd'hui inquiétés par la justice. Ce que je trouve d'ailleurs que c'est extrêmement important que la justice se prononce sur l'action de chacun d'entre eux, parce qu'il faut rappeler que tout ce qui est en fait le crime n'est pas collectif, il est individuel, et c'est pourquoi moi je questionne par exemple le communiqué du RPG, le communiqué du RPG qui dit être qui se désole de ce qui se passe, comme si c'était en réalité le RPG qui est directement inquiété. Il y a là, certes, les répercussions, les effets induits de ceci se répercutent sur le parti, mais il s'agit de la responsabilité individuelle de chacun. Oui, mais qu'est-ce que tu aurais voulu que le RPG se taise? Non, c'est le président du RPG, le président par intérim du RPG qui est concerné. Cette directrice de la communication va tuer ce parti. Non, mais comment ça? Non, mais elle va tuer ce parti. Abouakar, elle va tuer ce parti. C'est extrêmement important. Ce communiqué rédigé de travers dans un français, dans une construction lamentable, Aboubacar. Non, attends, Aboubacar. Elle va tuer ce parti. Je vous dis. Je ne sais pas. de Domani. La directrice de communication. Ou si c'est quelqu'un qui rédige à sa place. C'est extrêmement important. Je vous dis, ce qui se passe. La direction du parti peut estimer qu'elle doit supporter ces cadres qui sont aujourd'hui inquiétés. C'est tout à fait normal. Mais prendre position comme telle, c'est comme si... Prendre position comment, cabinet? Oui, mais relisez un peu la trame. Mais dites-moi, c'est toi qui en parle. C'est une prise de position. D'abord, elle dénonce, elle dit qu'il y a derrière ça des manœuvres qui consistent en réalité à inquiéter contre toute procédure normale. Je ne vois pas pourquoi, de mon point de vue, il y a une distanciation ou une distinction plutôt qu'il faut faire entre les militants du parti et la direction, parce que ce qui est évident, si vous regardez un peu plus loin, vous en rendrez compte qu'il y a par exemple des militants du RPG qui se plaignaient en réalité de l'action supposée ou réelle de certains cas qui faisaient partie de la gouvernance d'Alpha. Oui. Mais un communiqué comme si prend fin et cause.
la même Domani a dit ici Oui, que exactement. les Précision archives importante du à donner parti, par rapport à Suleiman. Ouais. Très important. la même Domani a dit Qu'il y a des archives. il y a Bien, des là j'ai 8 minutes remplis pour clore. remplis de franchement, mémos qui dénoncent la mauvaise gestion. Bien. On va faire bref. On va faire bref. Et c'est pourquoi je pense, Ouais. pour rejoindre, pour répondre à votre question, qu'il y a une nécessité, plus qu'une nécessité, de faire tout ça dans les règles de l'art. Ouais. Certes, on veut bien qu'il y ait une reddition des comptes, mais il faut éviter, Ouais. il faut éviter Il faut y mettre d'aller toute vite, la parce que- forme. Parce que le colonel, il tient vraiment à cela, il en fait une priorité, une priorité d'aller rapidement et de faire dans la reddition des comptes, mais sauf que il faut que cela soit dans les règles de l'art pour Merci. éviter les vices de procédure, parce qu'on a connu tel sous Dadis sur les questions de drogue et tout, Ouais. les procès sont révélés néants. Complètement. Ouais. Allez-y, Mamadouri, pour faire bref. Écoutez, la CRIEF, c'est un formidable outil de lutte contre l'impunité, en même temps un dispositif dissuasif pour des nouvelles tentations ou des gens qui seraient tentés de s'inscrire dans le même sillage. Justement, quand je parle de nouvelles tentatives ou tentations, c'est par exemple ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, dont on sait que certains sont en train de demander à acheter des maisons à Abidjan ou je ne sais pas à Conakry. Donc, ceci est salutaire depuis le début que la CRIEF a été mise en place. Bien. Mais dans le même temps, comme toute action humaine, la procédure judiciaire ou les procédures judiciaires souvent peuvent comporter, si vous voulez, des dérives ou des limites. Des vices. Pourvu des vices, merci, pourvu justement que ceux qui sont derrière ces procédures soient humbles de sorte à revenir là-dessus quand cela est constaté. Et dans le cas de M. Traoré, vous voyez que c'est un avocat. À la base, avant d'être DG du FER, c'est quand même un avocat, il est de la profession, donc il est familier aux procédures, il est familier à la chose judiciaire. Donc quand il prend sa plume et prend son vocable d'avocat pour demander ses droits, je pense qu'il faut l'écouter. Bien. Et à la CRIEF, comme Talibé l'a dit, il faut certainement avec humilité regarder dans toutes les lignes de son courrier et voir là où ses droits ont été violés. Bien. Et de les réparer et continuer la procédure normative. C'est Bien aussi, dit. c'est aussi simple Aussi que simple ça. que ça. Abakar, des informations Allez-y, par rapport Lincoln. au Allez-y, cas Lincoln. Traoré. Lincoln, oui, si Oui. tu permets, Oui. je me fais le devoir de prendre ce message de Camara. Damaro vient d'arriver à la direction d'investigation de la gendarmerie. Ça prend une tournure politique. Voilà. Autant les 4 d'hier sont difficilement défendables, autant pour Damaro et certains d'autres à venir, il y a amalgame. Donc l'information c'est que Damaro vient d'arriver à la direction des centrales des investigations Oui, Damaro, certainement, judiciaires. c'est par rapport à la gestion de l'Assemblée De nationale l'Assemblée nationale. et du budget de l'Assemblée Bien. nationale. Il y a tout évidemment. cela. Et on apprend que Lilou c'est pour l'audio attribué à Alpha Condé. Selon nos informations, c'est vérifié que le président Alpha Condé se serait fait enregistrer à son insu et qui serait très très en colère. Et donc Lilou ce serait par rapport à cet audio. Ouais. Donc, Donc, vous donnez raison à l'air au Talibi d'abord. Mais pourquoi à nouveau à la gendarmerie? De toute façon, Je sais. Alpha Condé a Mais parlé. pourquoi Non, à mais- nouveau à la gendarmerie Ouais, alors? je vous confirme que... Aboubacar, Ouais. si Lilou c'est par rapport à l'audio, pourquoi à nouveau à la gendarmerie? Parce que son dossier avait été transféré au tribunal de première instance. Non, c'est pas officiel, monsieur. Est-ce que C'est pas officiel, Non, non. non, c'est lié à la politique, au RPG. Bien. Je crois que Voilà. le braquage a ses effets parce qu'on les tape avec le même bâton en fait. Voilà. Ouais, ce qui Et n'est là, il faut pas- le passer. bon, ce qui n'est Vous pas avez des normal. précisions, vous dites, sur Oui. le cas Suleiman. Des précisions par rapport au cas Suleiman. Vous n'allez pas sourire quand même. Non, mon petit je coin souris quand pas même. parce non. que Nicole, mais vous- qu'est-ce qui se passe? vous lamentez Pourquoi trop tu es de comme cette ça? situation. Pourquoi tu te réjouis du malheur des gens? Non, pas du tout. C'est pas ce que je fais, Non, Abakar. mais il est sans cœur. Abakar, Nicole. non, pas du tout. c'est pas possible. Abakar, Nicole. qu'est-ce Bon, que vous devant faites? madame, Non, quand même. oui. Un peu de pitié. Je ne sou- Un peu de pitié. Il pour n'en a ces pas. gens. Je ne sais Non, pas. quand même. Il n'a même pas de cœur, monsieur. Le bonbon là. C'est pas possible. Non, pas du tout. Non. Abakar, Oui. ne me pendez pas. Bien, non, Dans ce pays, Ouais. dans ce pays, Oui, les précisions. des bébés meurent parce qu'ils n'ont pas de soins, pas de couveuse. Pas de couveuse. Dans ce pays, il y a des accidents de route parce qu'on n'a pas de route. Arrêtez qu'on récupère un peu de biens. Abakar, le cas de Suleiman Traoré, je ne vais pas vraiment enfin, l'enfoncer. Mais il se trouve que son cas est un peu particulier. Vous savez pourquoi ça retarde? Sur Suleiman, je me suis renseigné. Ses avocats sont en train de faire des recours sans fin, ce qui mélange un peu la procédure. Depuis avant-hier,
son extraction, l'ordre d'extraction de Souleymane est parti de la sûreté, de la maison centrale. Son audition est prévue aujourd'hui. C'est juste une coïncidence. Mais c'est que ces avocats sont en train de faire tous les jours des recours sans fin, ce qui complique un peu. Donc ils sont pas à la hauteur. C'est leur travail. Ils sont incompétents alors. Non, je n'ai pas dit cela. Il n'a qu'à changer, il n'a qu'à les virer. Mais qu'il les vire tout simplement. Non, lorsque les droits du client sont violés, c'est leur droit. Mais qu'ils les virent, parce que s'ils sont incompétents, il faut les virer. Et puis ce qui me cœur, c'est un avocat qui est en prison. L'omerta du barreau, je viens comprendre cela. Ouais. Il faudrait que c'est le barreau important de le le même dire. quoi. Non, c'est un avocat inscrit au barreau. Écoutez, il est inscrit au barreau quand même. Dans son courrier, il a dit qu'il a bénéficié, je crois, d'une certaine garantie. Oui, du bâtonnier. Du bâtonnier. Oui, il est inscrit au barreau. Il est inscrit au barreau de Guinée. Solidarité, une certaine. Non. Il est inscrit au barreau de Guinée en tant qu'avocat. Il est inscrit, ça veut dire qu'il peut plaider. Mais il n'est pas en prison en tant qu'avocat. Si. Moi, je vous dis que c'est un avocat qui est en prison. Non, il n'est pas. Non, la différence est importante. Faut pas Il n'est mélanger pas en là. prison en tant qu'avocat. Oui, voilà. mais c'est un En avocat. tant qu'agent public, gestionnaire public. Mohamed Kaba, si tu piques l'argent, on t'envoie à la sûreté, vous avez vu? on te prend pas comme journaliste. Non, moi je crois que vous Merci. devez Quelle élire. information? Vous devez élire Là, je dois clôturer dans 2 minutes. Oui, mais je n'ai pas parlé. Vous devez élire non, j'ai pas terminé. désormais un Oui, domicile. si tu permets, voilà, vous allez vous partager les 2 minutes. Allez. D'accord. Parce qu'on a Donc, des c'est un invités peu qui cela. patientent. Non, si Lincoln doit être à la CRIEF, Oui. toi tu es déjà affecté à la maison centrale. Oui, moi je préfère. À cause des sans-voix. Bien, allez. Donc, ce qui Ne arrive, sautez pas. Hein, ce qui arrive à M. Traoré, je crois qu'il a fait une très bonne démarche. La CRIEF tu vas voir, doit Mokadi, communiquer, c'est très important. Alors, Abakar, vous parlez de Damaro, mais Bantamasso pourrait arriver là-bas très tôt et être. Il semble qu'il de a ce été le côté. dernier à quitter hier. Non, il va partir. Vous savez pourquoi? Il y a 2 services. C'est tellement que je vais parler ce matin. Le BGDA. Il y a le Sénat. Au BGDA, j'apprends que M. Pablo a eu des soucis parce que Bantamasso, chaque fois, envoie des commissions pour prendre de l'argent. Oh là Donc, là. c'est à lui de se justifier. Il prendrait. Non, Prendrait, ouais. d'accord. Bien. D'accord. Quand il veut de l'argent, il impose. Non, il y a, envoyez-moi non, tel mais, ou tel c'est- montant. mais plus sérieusement, il y a beaucoup de dossiers hein, qui, Non, qui, non, je qui- pense- Je pense que Il faut laisser le qui soin. concernent beaucoup Ça, de il faut- dossiers il qui faut laisser concernent. le C'est soin à un la truc CRIEF. bien sûr, Dans ouais. le De dire, BGDA. ce qu'on Abaka, reproche pour à terminer, Bantamasso. qui Notre-Dame pourrait être inquiétée. C'est affaire de Delphine Wenduno. Sénat. Wenduno. C'est Sénat, l'ex-directrice du Sénat. Service national d'action humanitaire. Une dame vertueuse. Attendez quand même, mon cher. tu parles de Attendez. quoi? Mais il faut le laisser Quelle parler. vertu? Je comprends Il faut le plus laisser ce pays. parler, Mohamed. Allez-y, Lincoln. Quelle vertu? Allez-y, Lincoln. Qu'est-ce qu'il appelle Non, vertu, non, mais ce Mohamed c'est Kaba? sa camarade de classe. Mais... Non mais attends, Allez-y, Lincoln. on s'en fout de allez-y. ça là. Bien. Mohamed, au Sénat, le budget par an dépasse 37 milliards. La subvention Qu'est-ce qu'on- annuelle. La subvention annuelle, je veux dire. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais elle serait liée à Bourema Condé en termes de complicité. Donc lorsque Bourema Mais Condé viendra... elle a eu une promotion parce qu'elle est partie du côté des Oui, libertés du côté publiques. liberté publique. Mais on va dire au président qu'on ne peut pas continuer à couvrir les gens par des postes. Cette dame doit répondre devant la CRIEF. vous n'êtes pas la justice. Avec Non, le non, non. ministre Vous n'êtes pas la justice, Bourema hein. Condé Pour pour tous les incriminer. 37 milliards. Attention, Attention, Mohamed. Ce qui s'est passé, non mais ce qui s'est passé du côté du Sénat, J'assume. c'est très très sérieux, Il n'est pas Mohamed. procureur. Attention, Mohamed, Je c'est ne très sais très pas. sérieux. Parce que ça ressemblait quand même à un braquage financier. Je n'en sais pas. Attention, Mohamed. Je n'en sais Allez-y pour pas. en terminer. Ouais. Mohamed, je veux pour dire- terminer, Non, tu- M. Bourema Condé viendra. Il faut qu'il Non, lui, soit il est déjà- accompagné- il est déjà Non, dans- Il faut qu'il soit accompagné par la dame Delphine Wenduno à cause des 37 milliards de subventions au niveau du Sénat. C'est très important. Je crois qu'elle est restée à ce poste 3 ans au moins. hein. 3 ans au moins. Allez, On pour en veut terminer. abattre les bons cadres. C'est une dame vertueuse. Comment ça, Mohamed? Tu veux pas que les gens rendent Je compte? voudrais dire à Lincoln qu'il n'est pas Aujourd'hui, c'est le procureur- il tour. n'est pas procureur dans ce Mohamed, studio. Mohamed, c'est que tu Arrêtons. oublies. C'est que tu oublies. Aujourd'hui, c'est le tour des ministres. Je peux continuer. Mais après, ce sont les directeurs. Mais bien sûr. Les directeurs de ceci ou de cela, Ouais, je directeurs peux. généraux, directeurs nationaux. Attention, ça va venir, Il y a Mohamed. même les David DAF. Talibé. Voilà. Il y a les DAF, Peut-être les qu'on fera comme, directeurs, on ça fera- viendra. peut-être que Mamadi MD, comme on dit, fera comme Assimi Goïta, qui a construit une nouvelle prison. Oh oui. Vous avez vu les Ah, images? Une nouvelle prison à Bamako. Vive la Nouvelle-Guinée. Bien. Mais lui, il doit plutôt se charger du nord du Mali et autres. Quoi, parce que Assimi, Non, c'est je vraiment sais pas un que, bon je sais exemple. que t'es déçu de Sincèrement. Assimi, voilà. Faut plutôt Non, prendre voilà, mais l'exemple- laissez les il faut Maliens. plutôt prendre l'exemple sur le Burkinabé que sur Assimi. Bien. Tout à fait. Mais non, je parlais des prisons, car parce qu'il a fait construire une nouvelle prison. Allez, Allez, oui, Mohamed, en une minute, s'il te plaît. Mohamed Vertueux Kaba. Je voudrais dire, Voilà. je accepte que je commence par le communiqué du RPG. Tu as une minute. Hein. Parce que la directrice de la communication, c'est un communiqué laconique, c'est un communiqué pitoyable, c'est un communiqué irresponsable. Je vous dis Oulala, pourquoi. oulala. Le premier communiqué, on ne mentionne pas les noms de Souleymane Traoré, on ne mentionne pas le nom de Ismaël Dubaté, qui sont vraiment du bureau politique Non, du RPG. il l'avait fait, hein, je crois. Leurs noms n'ont pas été mentionnés. Ça- Non, mais il l'avait fait précédemment. Non, je vous dis que c'est un communiqué qui n'est pas sincère.
Et maintenant, c'est Donka, c'est Dr Diané. Pratata, on fait sortir un communiqué. Moi j'ai envie de dire, si on ne l'arrête pas maintenant, elle va tuer ce parti. Parce qu'apparemment, elle a son parti qui s'appelle la Guinée audacieuse. Que moi je ne considère pas comme un mouvement. Que je ne considère pas comme un mouvement. C'est un mouvement, c'est un mouvement. Ce mouvement a affronté le RPG avant toi à l'époque. Vous vous souvenez? Lâchez les baskets à cette Ce mouvement dame. a affronté le RPG aujourd'hui dont elle porte la voix. Je suis pas du RPG. Sincèrement, j'ai pitié pour ma part, je considère qu'elle fait bien son travail, honnêtement. Selon toi. Vous êtes attaqué à ce communiqué, mais ce communiqué, il est bien élaboré, mon cher. D'accord. Vous parlez de quel français lamentable. Talib a fait 15 ans dans la presse. Allez, ouais. Qui a conduit à l'arrestation et le déferment. Maintenant pour Souleymane, Oui. j'ai pas fini. Ouais, Souleymane, on en a c'est parlé. tolérable, ouais. Oui. Bien. Talib est un expert dans la presse écrite. S'il décortique, c'est vrai. Bien. Je vous dis, Souleymane Traoré, on avait signalé cela lorsque j'ai eu la primaire de 30 milliards. Il n'a même pas été entendu sur le fond. Ouais. Il vient Manu Militari, on le cueille comme une mangue, maison centrale. Je vais dire aujourd'hui, où est passé le conseil d'administration? Qu'est-ce qu'on doit faire dans du cas Souleymane? Il faut reprendre la procédure ou le libérer. Le rétablir dans ses droits, qu'il rejoigne sa famille. Où est passé le conseil d'administration lorsque Souleymane Traoré achetait cet immeuble? Ce conseil-là, il faut le questionner. Il faut questionner aussi on peut pas vraiment le conseil, le CA. Au directeur. Bien. Et puis, Il faut revoir la situation de Souleymane. Ce présumé narco dont on dit que cette parcelle où cet immeuble appartiendrait est à Conakry, il faudra l'interroger. Est-ce que Souleymane, en tant que directeur, a besoin du visage de quelqu'un en disant vous êtes présumé narcotrafiquant, je n'achète pas cet immeuble? J'ai dit non. Bien. Interrogeons le conseil d'administration. Souleymane Traoré est victime d'injustice et encore de la crève. Bien. Ce même procureur, il est agité, il faut qu'il se fait calme. son travail. Il faut qu'il se fait son travail. calme. Arrête de t'en prendre à Ali Ali Touré. Touré doit se calmer. Ali Touré, il est bon. Ali Touré est calme. Ali Touré, il est bon. Ali Touré est calme. Ali Touré, il est bon, il fait un bon travail. Bien. Selon vous. Allez, Birador, continue.